Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier, je me sens obligé de perturber l'atmosphère qui règne dans notre pays. Je le fais non pas pour faire un buzz, mais pour bousculer ceux qui se sont donnés pour mission d'alimenter la peur dans le cœur des Gabonais. Les mots, il faut oser les prononcer, car si notre indifférence et notre insouciance s'expriment à travers le silence, notre souffrance, elle se vit à travers notre réalité. Notre pays, il faut le reconnaître, a perdu sa bonne réputation auprès de ses voisins. Pourtant, ces richesses ne sont pas totalement épuisées, puisqu'elles existent encore. Mais à qui profitent-elles? La pauvreté est bien réelle au Gabon. Pour la voir, il suffit de faire un tour dans notre université, encore appelée le temple du savoir, et s'apercevoir qu'en vrai, la honte serait une meilleure devise. Il suffit de se tourner vers les populations, les bas quartiers de la capitale, pour voir des humains cohabiter avec des tas d'immondices et des rats. Pour voir les traces de la pauvreté, rendez-vous dans nos hôpitaux publics, réputés meilleures structures du pays, mais qui n'offrent les meilleurs soins qu'à ceux qui ont les poches pleines. C'est triste de le dire ainsi, mais de quelle autre manière pourrais-je exprimer mon ras-le-bol? Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers compatriotes, la pauvreté au Gabon est loin d'être une illusion. Elle est la principale réalité quotidienne des Gabonais. Oui, nous souffrons de tous ces maux. Le stress permanent entre nos maisons, car la dette nationale est criarde. Car si les dirigeants n'ont trouvé de meilleure activité que l'endettement de notre pays, les citoyens entre eux aussi s'endettent continuellement. Et à quel prix? Les intérêts qui foisonnent, les disputes quotidiennes sont souvent la conséquence des frustrations de tous les jours. Oui, la pauvreté n'est pas un mythe, mais une vérité. D'ailleurs, selon une parution dans Direct Info il y a quelques mois en arrière, il est écrit, je cite, « L'appui budgétaire de près de 1000 milliards de francs accordé par les bailleurs de fonds, en parenthèse, FMI, Banque mondiale, AFD, entre 2017 et 2019, n'ont eu aucun impact sur la réduction de la pauvreté au Gabon. » Fin de citation. Selon le Fonds monétaire international, un tiers de la population gabonaise, soit plus de 600 000 personnes, vit avec moins de 580 francs par jour. D'après le Fonds monétaire international, les dépenses sociales du gouvernement sont jugées très insuffisantes au vu des besoins urgents dans les domaines tels que la santé et l'éducation. Selon le FMI, je cite, « Presque un tiers de la population gabonaise vit en dessous du seuil de pauvreté. La poursuite des efforts pour garantir un niveau de dépenses sociales compatible avec les ambitions des autorités, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé, apparaît essentiel. Dans ce contexte, le programme entre le gouvernement et le FMI inclut des seuils minimums de ressources à allouer à ces secteurs. Malheureusement, ces niveaux n'ont pas souvent été atteints et les moyens mis à disposition des administrations en charge des problématiques sociales sont encore au-dessous des objectifs initiaux. Fin de citation. Au regard de tout cela, devons-nous compter sur les autres pour nous en sortir? Je dis non. Ces rapports doivent nous mettre face à nos responsabilités et nous pousser à chercher des voies de sortie par nous-mêmes. Je dis
qu'il nous faut aller chercher le courage et la volonté là où nous les avons laissés et entrer en action. On nous l'a souvent dit, et c'est la vérité, on est mieux servi que par soi-même. Gabonais, il est temps que nous prenions notre destin en main. Nous n'avons plus à subir notre vie, nous devons la bâtir. Pour cela, je crois qu'il est grand temps que nous changions de mentalité et de mode de pensée. Comprenons-le bien, notre pays ne sera rien que ce que nous en aurons fait. Notre Gabon ne sera rien d'autre que ce que notre imagination et nos pensées en auront fait. Nous avons un ennemi commun, la pauvreté. Unissons-nous et boutons-le hors de nos frontières. Ensemble, faisons-le pour le bien de nos enfants, car la pauvreté est une gangrène. Ne pas la combattre, c'est établir le retour à l'esclavage pour les générations futures. Je suis Mike Joktan. J'ai un autre regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.